Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Glow. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on va parler d'un film de Barry Sonnenfeld, le réalisateur de Men in Black, entre autres, qui est sorti en 1991, son premier film en tant que réalisateur, parce que c'est un ancien directeur de la photographie. C'est Monsieur Barry Sonnenfeld, donc. Et c'est la famille Adams qu'on va aborder aujourd'hui comme film sorti en 91. Allez, c'est parti mon kiki. Donc c'est un classique cinématographique pour les amateurs du bizarre et du macabre. Alors pour vous parler de cette production avec une touche d'humour, La famille Adams de 91, réalisée par Barry Sonnenfeld, est une adaptation cinématographique de la célèbre série télévisée des années 60. La famille Adams, c'est une famille pas comme les autres. Ils ont une passion pour l'étrange, le morbide et le macabre, ce qui en fait une famille, disons, spéciale. La distribution était absolument terrifiante. Raoul Julia incarnait le mystérieux Gomez Adams et Angelica Houston était parfaite dans le rôle sombre de Morticia. Leur chimie était presque aussi mortelle que leur amour l'un pour l'autre. Christopher Lloyd jouait l'oncle fétide qui aimait déclencher des catastrophes scientifiques et Christina Ricci était l'adorable Mercredi, une petite fille au penchant gothique qui rêvait de lancer des couteaux sur son frère Pugsley. Le film raconte l'histoire de la famille Adams qui se retrouve confrontée à un escroc qui prétend être l'oncle perdu depuis longtemps, Fester. Bien sûr, l'intrigue est une toile d'araignée compliquée de mystères et de rires sinistres. Les décors étaient somptueusement macabres et la musique de Mark Shaiman ajoutait une atmosphère sinistre à l'ensemble. On peut dire que le film était une véritable célébration de l'atmosphère film du bizarre. La famille Adams de 91 a fait sourire les amateurs du côté obscur de la vie et est devenu un film culte pour ceux qui apprécient l'humour noir et l'étrangeté. L'idée de faire un film sur la famille Adams était en gestation depuis un certain temps et le projet a passé des années dans le monde des développements lugubres, de scénariste en scénariste, de production en production, avant de voir le jour. Comme si on avait attendu que les étoiles s'alignent parfaitement pour cette comédie macabre. Le casting de ce film a été un jeu de rôle à part entière. Le réalisateur Barry Sonnenfeld avait déjà travaillé comme directeur de photographie sur des films comme Misery, je cherchais le mot. Il a dû convaincre les studios qu'il était le metteur en scène idéal pour cette étrange famille. La transformation des acteurs en membres de la famille Adam était un processus long et laborieux. Les maquillages et les costumes ont parfois pris des heures à appliquer, ce qui est devenu un véritable rituel macabre pour les acteurs. La demeure des Adams était d'une création impressionnante, pleine de détails macabres. Le décorateur Ken Adam, qui avait déjà travaillé sur le film James Bond, a conçu cette mission d'épouvante, inspirée du travail de l'artiste Charles Adams.
Les effets spéciaux de l'époque étaient tout sauf numériques. Les cheveux en flammes du cousin machin, la main coupée, la chose, et bien d'autres éléments ont nécessité des techniques de maquillage et d'effets pratiques, donc des SFX, au contraire des VFX, qui sont des effets visuels, pour donner vie à ces créatures bizarres. La musique du film, on l'a dit, a été composée par Mark Shaiman, qui a créé une bande originale mémorable pour accompagner l'atmosphère étrange du film. C'était comme une symphonie pour les esprits tordus. À sa sortie, le film est devenu un film culte pour ceux qui aiment leur humour à la fois sombre et excentrique. Il a capturé l'esprit de la bande dessinée originale de Charles Addams et l'a transporté sur grand écran de manière à la fois hilarante et dérangeante. En somme, la production de la famille Addams a été une danse macabre de créativité, d'excentricité et de passion pour l'étrange. Ce film a réussi à capturer l'essence même de la famille Addams et à la projeter sur grand écran avec un humour sinistre et mordant, un incontournable pour les amateurs de bizarreries cinématographiques. Quelques anecdotes sur le film. Raúl Juliá et Angelica Houston, qui jouaient respectivement Gomez et Morticia Addams, avaient une telle alchimie à l'écran que les membres de l'équipe de tournage les surnommaient Gomez et donc on disait Morticia. Même en dehors du plateau, ils étaient tellement convaincants dans leur rôle que leur romance à l'écran semblait réelle. Les acteurs vivaient leur rôle. Pendant le tournage, certains acteurs avaient du mal à sortir de leur personnage excentrique. Christina Ricci, qui incarnait Mercredi, aimait tellement son rôle qu'elle refusait de sourire, même en dehors des prises de vue. La chose, la main coupée vivante de la famille, était en réalité interprétée par l'acteur Christopher Hart, qui a dû passer de longues heures à s'entraîner pour donner vie à ce personnage, à la fois comique et inquiétant. Dans le film, l'oncle fétide, joué par Christopher Lloyd, a des cheveux en forme de champignon. Pour créer cet effet capillaire mémorable, l'équipe de maquillage a utilisé de la mousse expansive et du velcro pour donner à ses cheveux cet aspect caractéristique. Les tenues d'Angelica Houston dans le rôle de Morticia étaient magnifiques, mais elles pesaient 1 tonne. L'actrice a déclaré que les robes étaient si lourdes qu'elle avait besoin de l'aide de plusieurs personnes pour la soutenir lorsqu'elle marchait. La fameuse porte grinçante de la maison d'Addams n'a pas été ajoutée en post-production. Ils ont eu une vraie porte qui grinçait de manière si sinistre que l'équipe a fini par la garder pour les prises de vue. Christina Ricci, qui était très jeune à l'époque, a dû apprendre à lancer des couteaux pour les scènes où Mercredi jouait avec son frère. Heureusement, personne n'a été blessé lors du tournage, mais cela ajoute une touche d'humour noir à son personnage. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film classique, un grand classique du genre, à voir et à revoir. Même le 2 est très bon. Un peu moins bon, mais très bon aussi. Toujours de Barry Sonnenfeld, me semble-t-il. Je veux pas dire de bêtises. Et voilà. Donc, si ma chronique vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir sur mes plateformes telles que Ulule, Patreon, Tipeee, que je mets en lien dans la description du podcast, avec le petit descriptif. Voilà mes amis, je vous dis merci de m'avoir écouté. À très vite pour un nouvel épisode. Et ciao ciao. Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là dans la data. Le glow. Il faut qu'on pète.
Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé,